Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour Nuit Incolore. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Bah nous ça va bien aussi. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Ouais, il fait beau. Alors ouais. C'est ça fait du bien. Aujourd'hui, Brittany-sur-Orge, il manquerait juste le maillot de bain et la piscine justement. Et là on est bien. Ouais, il faudra installer une piscine. On va en parler à l'équipe du RACAM. On va parler de toi. Tu t'es fait connaître d'abord sur les réseaux sociaux. Et grâce à ça, tu as pu sortir plusieurs EP. On y viendra plus tard. Et tu as à peine 22 ans. C'est ça, c'est exact. C'est ça. Et c'est avec le single Dépassé que là, tout a démarré, en tout cas en France. Mais je pense même au-delà des frontières. C'est toujours ça. Est-ce que tu pensais que ce titre-là te permettrait en fait justement d'exploser? Alors, il faut savoir que je fais des chansons qui ont pour but d'être archivées, donc souvent à ne pas être écoutées, et dépassées par d'un TikTok d'une quinzaine de secondes. Et c'est vrai que je l'avais fait dans mon chalet, vraiment 15 secondes d'un tout petit extrait de cette musique. Ça a pris de l'ampleur, les gens ont apprécié, et bah, du coup j'ai eu la force de continuer, j'ai eu le plaisir de le faire, et maintenant on en est là. Oui, c'est vrai que dépasser à... Je peux dire à ma maman par exemple, écoute à la radio, il y a ton fils qui passe. Ouais. Et pour moi c'est ma plus grande fierté, je pense. Ouais, parce que là on l'entend partout. Ah, désolé. En tout cas, non, mais je rigole. C'est trop bien. Tu as commencé donc la musique très jeune. C'est ça. Ouais. À 7 ans, j'ai commencé le conservatoire au piano. Faut savoir que je voulais faire du foot quand j'étais petit, mais mes parents m'ont dit non. Donc j'ai fait du piano, mais ouais, c'est ça, c'est autre chose. Mes parents ont un magasin de musique justement, donc c'est vrai que dans la continuité logique, fallait que je me mette à la musique. Donc du piano pendant une dizaine d'années au conservatoire. Et j'ai arrêté parce que je me sentais un peu trop oppressé. On m'imposait de faire des musiques classiques. Et comme je jouais plus de musique entendue à la radio ou des musiques de variété, je me suis dit que ça servait un peu, pas à rien, mais ça servait moins. Donc j'ai continué à faire du piano seul dans ma chambre. Et donc, à quel moment tu as su que tu voulais en faire ton métier? Parce que jouer, faire le conservatoire, c'est une chose. Mais de là à vouloir en faire son métier? Alors, j'ai encore du mal à me dire que c'est mon métier. Mais je pense que tout s'est joué l'été 2021, quand j'ai signé avec une maison de disques, d'ailleurs, qui m'est très chère parce qu'elle est très familiale et très respectueuse. On est loin de ces idées de maison de disques requins. Grosse industrie exact. Musicale, ouais. Et du coup, je suis très content d'avoir signé avec eux. Et là, à ce moment-là, j'ai pu découvrir le monde des concerts, un peu des festivals, du coup, de ce que c'est de travailler avec d'autres personnes, d'être en collaboration et de ne plus tout faire seul. Il faut savoir que je faisais mes prods tout seul, mes textes, mes enregistrements. Et maintenant, actuellement, je connais mes limites et je me dis que pour donner quelque chose, apporter de la qualité, mieux vaut travailler avec d'autres personnes. T'as sorti entre 2020 et 2023 plusieurs EP. J'ai pas réussi à les compter exactement. Il y en a combien en fait? Alors, avant ma signature, je sortais à peu près un EP par mois, dans le sens, je sais pas, j'étais un peu productif et j'ai cru en voir une dizaine, moi. Est-ce que je me trompe? Je pense que c'est totalement possible. Même avec des singles, j'aimais composer une musique par jour, à peu près. Parce que pour moi, c'était un peu mon exutoire. La seule façon pour moi de pouvoir, comme un journal de bord, pouvoir archiver mes pensées. Donc c'est pour ça que je disais au début que mes chansons n'ont pas but à être écoutées de base. C'est un journal intime, en fait. C'est un peu ça. Ouais. Maintenant, j'ai appris à faire de la musique justement qui me correspondait plus et que je pouvais partager et qui me fait plaisir de partager. Mais c'est vrai que les premières œuvres en 2020, c'était au premier confinement, étaient vouées à rester enfouies à jamais. Mais tu écris depuis quel âge? Parce que tu as tellement de choses à dire et tu as tellement de textes dans les tiroirs. Parce que tu as commencé la musique à 7 ans. Exact. Mais l'écriture, en fait, tu l'as commencé à quel âge? L'écriture sérieuse, c'était au lycée en 2020. On apprenait à écrire des poèmes. Et justement, j'aimais écrire des poèmes et les chantonner derrière mon piano, quelques accords. Et je pense que c'est de là qu'est né Nuit Incolore, ensuite à faire des prods sur mon ordinateur et à chanter. Comme j'avais pas d'amis chanteurs, je me suis un peu auto-engagé sur mes textes. Et nous sommes là, du coup, je suis là. Du coup, d'ailleurs, Nuit Incolore, c'est parce que tu écris, tu composes la nuit, c'est ça?
C'est ça, la nuit c'est un peu le moment où je suis au plus proche de moi-même, où ça m'inspire et où je peux composer. C'est un peu cet espace d'abandon que j'ai gardé en tant qu'étudiant. Parce que j'étudiais tard, j'étudiais la veille des examens, c'est pas très bien, mais c'est devenu un réflexe et je me couchais de plus en plus tard. Et maintenant encore, quand je compose, c'est la nuit où je me sens le mieux. Alors, tu avais sorti 2 projets, Histoire de nuit 1 et Histoire de nuit 2, qui sont des mangas musicaux, tu dis? C'est exact. Ça, tu les appelles comme ça? Est-ce que tu aimerais un jour les voir adaptés en film? Waouh! Je garde un peu les pieds sur terre, je suis pas un grand rêveur, mais c'est vrai que ce serait très beau et j'ai pas encore trop d'étoiles dans les yeux. Je me dis que pour le moment je me concentre sur les projets à venir, mais c'est vrai que ce serait très beau. Et ton style musical, parce qu'il y a un peu de rap, il y a de la pop, comment tu définirais toi ton style musical? On m'a dit que mon genre musical c'était de la pop triste, donc de la pop qui est un peu mélancolique. Je suis assez d'accord. Je pourrais rajouter de la pop même un peu orchestrale puisque j'aime dans mes instrumentations mettre des violons, des pianos, enfin tout un orchestre. Et je pense que c'est un peu les conséquences de mes études. J'avais fait musicologie à l'université, donc études de la musique classique, baroque. Et c'est resté, je pense, dans mes compositions, d'avoir ce côté très lyrique, très classique, romantique, un peu et romantique, aussi, ouais. Bien sûr, pour pouvoir au mieux transmettre mes émotions. Et d'ailleurs, tes influences musicales, elles te viennent d'où, de qui? Est-ce que c'est du classique, justement, du lyrique peut-être aussi? Alors, les influences musicales thématiques ou d'artistes? Ouais, d'artistes. Alors, quand je parlais par exemple d'arrangements orchestraux, je pensais à Joe Hisaishi, qui est le compositeur des musiques Ghibli. Ghibli, c'est un studio qui fait des animés. Je pense au Voyage de Chihiro ou Pogno sur la falaise, pour citer les plus connus. Donc Joe Hisaishi m'a vraiment inspiré puisqu'il a su, sans parole, transmettre des émotions. Mais bon, c'est ce que faisait Mozart, Chopin bien avant aussi. Mais là, ça m'a frappé de plein fouet. Après, niveau texte, je m'inspire beaucoup d'Aznavour, justement. C'est vrai. Exact. Okay. Parce qu'il raconte des histoires et c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre. Et il sait tellement bien jouer avec la langue française, qui est ma langue maternelle, et j'ai envie de rendre hommage à la langue qui m'a fait grandir. Oui, parce que tu es suisse. Exact. Mais on parle français. Alors, il y a plusieurs langues en Suisse ou... En Suisse, il faut savoir qu'il y a 4 langues nationales. Ouais. Principalement, pour citer l'allemand et le français. Mais le français est, on va dire, à 1/3 parlé en Suisse. Et c'est pour ça que je suis proche de la France. Et j'ai aussi un très mauvais accent anglais, c'est pour ça que je ne chante pas en anglais. Il n'y aura jamais de titre en anglais, du coup? Je ne pense pas. T'as sorti ton EP, là, Insomnia. Exact. Le 7 avril, je crois, c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous le décrire en 3 mots? Retour aux racines. Ok, d'accord. Parce qu'il parle beaucoup de toi, c'est ça? Il est plus personnel que les autres? Alors, clairement, je me suis jamais retourné sur mes origines. Il faut savoir que j'ai été adopté. Oui. Et que dans mes chansons, je n'osais pas trop le montrer et je n'osais pas vraiment en parler même à mes parents, que ça soit mes parents ou à mes amis. Et là, je me suis dit, bon, il faut quand même que j'archive ce moment de cette partie de moi, que je me repose les bonnes questions que je me suis posées durant mon enfance. Et Insomnia, c'est un peu ce côté où je me suis endormi sur mes origines depuis plus de 22 ans. Donc avec les titres, je pense à Loin qui parle dans l'espace du Vietnam, d'où je viens, et de Dépasser, qui là a un aspect plus temporel et qui part de 2001, d'où je viens. Donc c'est un peu l'espace-temps de mes origines. Est-ce que tu as un projet d'album à venir? Parce que tu as fait tellement de pays qu'à un moment, il va falloir faire un album peut-être. Je pense que ce serait une bonne idée. Je n'ai encore rien de prévu. Principalement, je vais continuer de faire des chansons sans bien sûr me forcer ou inventer ces moments. Mais pourquoi pas, par la suite, faire un album. Ça viendra un jour, de toute façon. Bien sûr. Tout artiste a ce rêve-là de faire son premier album un jour. Ce serait cool. Et pour participer au festival des premiers albums, peut-être. Ce serait cool. Ce serait intéressant. Ouais, ce serait très intéressant. Et tu es auteur-compositeur. Qu'est-ce qui te vient en premier? C'est le texte, c'est la musique, quand tu es dans ta chambre comme ça et que tu composes est-ce que tu as déjà les textes? Je pense que ma méthode de travail est à l'image de ce qui se passe dans ma tête. C'est un peu
un cafouillage, voilà, tout est en désordre. Ça m'arrive des fois d'écrire le texte avant la composition des accords, ça m'arrive de trouver les accords avant le texte. Enfin, oui, c'est pas fixe, en fait, c'est selon ce qui te vient en premier. Si c'est ça. T'as peut-être des textes qui existent et puis la musique du coup viendra après. C'est ça, le nombre de fois où j'ai arrangé des textes avec de la musique. Mais après, ce que j'aime quand même, c'est de tout ordrer. C'est d'avoir les mots et les notes, mais que tout ait un sens et tout soit assez calculé, qu'il y ait des métaphores et des... Mon goal aussi, c'est, peut-être que je me cache un peu plus, c'est de pouvoir être analysé dans des cours de français. C'est ce que je voulais avant quand je faisais des chansons. Et c'est arrivé une fois une classe m'a dit qu'ils avaient analysé ma chanson et j'étais refait. Et je peux prendre ma retraite maintenant, c'est bon, c'est fini. Oh non, tu viens juste d'arriver, on va te garder avec nous. Est-ce que tu as une autre passion que la musique ? Alors, si je dois réfléchir, je pense que c'est plutôt non, mais c'est vrai que... T'as voulu être footballeur. Ah, oui, non, moins le sport. Enfin, je me dis, maintenant, si je me blesse, c'est une annulation de concert et c'est un peu dommage. Okay. Mais je pense que la passion, elle vient directement du Japon, que ce soit les animés, les mangas, ou simplement la culture du pays. J'y suis allé récemment. Oui. Et c'est une toute autre mentalité, exactement. Les gens sont respectueux. Je dis pas qu'ici ils ne le sont pas, au contraire, mais là c'est un degré bien plus élevé. Tout est propre et juste pouvoir sortir, être inspiré, être dans un autre environnement, c'est quelque chose qui m'a été précieux. Donc pour moi, je pense que le Japon, c'est inspiré. Ah, clairement. T'as écrit ? J'ai écrit deux chansons quand j'y suis allé et je pense que ça sortira. Je ne sais quand, mais ça sortira. Ok. Si tu pouvais faire une collab avec un autre artiste, ce serait qui ? Ah, je réfléchis. Bon, alors, un peu plus morbide, Aznavour, bien sûr. Mais bon, ça, c'est mon plus grand regret. Mais sinon, pourquoi pas Kyo, en soi Kyo est un groupe que j'admire et faut savoir que dans mon village, j'avais une radio qui passait juste deux titres par journée parce qu'ils n'avaient pas assez on n'avait peut-être pas assez de réseau ou je ne sais quoi pour être au courant de tout. Et j'entendais justement Dernière danse de Kyo et ça m'a donné envie de grandir avec. Et qui sait, peut-être qu'un jour on collaborera, je sais pas. Je sais pas si le groupe existe encore d'ailleurs, mais en tout cas on les voit plus trop. C'est bien dommage. C'est ça, mais pourquoi pas une fois. Mais Kyo, ce serait une bonne idée en fait. Maintenant que tu me le dis. Quel est ton coup de cœur du moment musical ? Oh, waouh. Ce que t'écoutes le plus en ce moment sur ton... Est-ce que j'ose regarder mon téléphone juste ? Alors, qu'est-ce que j'écoute actuellement ? Il y a beaucoup de choses. Pas mal de pop française, bien entendu. Un peu mes collègues aussi, mais des personnes que j'apprécie aussi pour leur musique. Je pense à Pierre Demar, Julien Granel et Kalika. C'est trois styles totalement différents. Ah, carrément, oui. Mais en fait, tout me marque. Que ce soit la couleur de Julien Granel, que ce soit la classe de Pierre Demar, ou justement un petit peu ce grain de folie de Kalika. Je pense que ma playlist, il y a tout dans cette playlist. Sinon après je reste ennuyant et j'écoute du Chopin, mais bon voilà. Si tu pouvais avoir un don ou un super pouvoir pendant on va dire une semaine, ce serait quoi ? Waouh. Comme je vous ai dit auparavant, un talent, ça peut être un talent autre que la musique ou un super pouvoir. T'as un super pouvoir et qui te permettrait de faire quelque chose qui te tient à cœur, par exemple. Oh, c'est vrai que c'est une bonne question. Ça me fait un peu ramer. Je pense que quelque chose. En fait, prenez tout ce qui peut être utile à autrui, tout ce qui permet d'aider les autres, et pour moi, ça me convient. Que ce soit de pouvoir me multiplier pour faire plusieurs concerts ou multiplier pour justement aider une personne à traverser la route, n'importe quoi, mais juste être utile. T'es tout dans la bienveillance. J'ai remarqué ça effectivement en travaillant un peu sur ton parcours. Et c'est le mot qui définirait, je pense, bienveillant. Pour moi, je pense que c'est important d'être bienveillant avec autrui. Comme j'ai jamais eu de figure où je pouvais m'attacher étant petit, avec l'adoption, j'ai connu pas mal de solitude et d'abandon. Je me dis que c'est toujours important de pouvoir entourer les autres avec de la bienveillance. Et c'est pour ça que j'ai une communauté un peu, entre guillemets, geek, reclus sur soi-même, introverti. Et je veux leur montrer qu'une personne timide peut aller sur scène, faire de belles choses et qu'en fait, dans tout ça, faut juste oser. Et voilà. Est-ce que tu as un péché mignon ?
Alors là, les personnes de moins de 18 ans devraient se boucher les oreilles, mais mon péché mignon, c'est le pastis. C'est vrai? Oui. C'est marrant. C'est une anecdote, mais... Ouais, ok. Bah pourquoi pas. Et puis, oui, si je voulais quand même savoir les dates de tes prochains concerts, ce que là tu as en tête comme date. Le 31 mai, je serai au Ferrailleur de Nantes. J'aurai un autre concert aux Cuisines de Chelles. Dans le 77. Exact. Je suis un peu perdu comme je suis suisse. Ouais. Et ensuite, ça va enchaîner avec les festivals. Je pense... à plein de... Oh non, je pense pas parce que j'en connais peu, mais je connais les festivals en Suisse, mais bon. Alors j'ai une dernière question, on revient. Quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée, mais que tu aimerais bien qu'on te pose? Est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais? Peut-être. Je te la pose alors. Ah. Est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais? Clairement, oui. La musique te rend heureux? La musique aussi, et surtout les personnes qui sont là me rendent heureux. Parce que j'ai beau faire de la musique dans ma chambre, c'est vrai que si je vois pas un peu les gens, ou si j'ai pas ce contact avec des gens, et si je me sens pas utile justement, bah, pour moi ce serait une passion toujours, mais plus en tant que passe-temps plutôt que métier. Donc, la scène c'est important, et de rencontrer ton public aussi. C'est ça. C'est ça. Donc je suis heureux dans ce que je fais, et plus tard, même à ma retraite, j'ai déjà pensé à Tu penses déjà à ta retraite? Ah oui, mais clairement, puisque je pense que être artiste actuellement, ça peut être compliqué. On ne sait jamais ce qui va se passer à l'avenir. On peut être oublié du jour au lendemain. Et ça, moi, ça me fait pas peur, puisque justement, j'ai envie d'ouvrir un petit café dans un village, servir des cafés, faire sourire les gens, peut-être tabac aussi, tabac café dans un village. Et voilà, ce sera ça ma retraite. Ok. Et tu chanteras dans ce café? Tu feras des petites soirées-concerts? Pourquoi pas? En tout cas, je prendrai un jukebox et comme ça. Ouais, un jukebox, ça gratuit, c'est important. Mais oui. Bah, merci beaucoup, Nuit Incolore. Merci beaucoup, Infini Radio, en tout cas, pour l'invitation. Et peut-être à bientôt. À bientôt.